On va parler ce matin de deux choses par rapport à Tisha B'Av. Premièrement, le Issur Melacha Tisha B'Av, c'est-à-dire que c'est une question de minhag. C'est ainsi que le Shulchan Aruch s'exprime en disant Makom shenahagu la'asot melacha betisha b'av osim, makom shenahagu shelo la'asot en osim. Ça veut dire que dans des villes où on a l'habitude de travailler à Tisha B'Av, on peut travailler. Dans des villes où on a le minhag de ne pas travailler à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de travailler. Et le Shulchan Aruch nous dit que partout, on a entendu, tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est que dans le monde entier, à Tisha B'Av, personne ne travaille. La Avelut du Chorban Bet Hamikdash est tellement prise à cœur par le peuple juif que personne n'a la possibilité d'oublier le Bet Hamikdash pour aller travailler ce jour-là, où il était pris en flammes, où il a brûlé, où il a été incendié. C'est une chose impensable. Et d'ailleurs, même dit le Shulchan Aruch que celui qui travaille ce jour-là, Eno roe bracha me'otam lacha, il ne verra pas de bracha de cet argent-là. Et il y a des exceptions tout de même. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il a le droit de travailler, puisque qu'est-ce qu'il va manger le soir? Motsa'et ta'anit. Alors celui-là, il a le droit de travailler betzina, discrètement, en cachette. Encore une exception, davar ha'aved. Si quelqu'un risque de perdre de l'argent à cause de son abstention, alors il a le droit de travailler. Il y a deux choses. Il y a un manque à gagner et il y a éviter une perte. Gagner, on n'a pas le droit. Éviter une perte, on a le droit. Encore une exception, c'est quelqu'un qui vend des produits alimentaires. Vendre des habits, par exemple, il ne faut pas vendre des habits ce jour-là, mais vendre des produits alimentaires, comme par exemple à boire et à manger pour le soir. Qu'est-ce que les gens ils vont manger le soir? Si les magasins sont fermés et on ne peut pas acheter à manger, alors on a le droit de vendre des produits alimentaires. Pour cuisiner, les femmes ne cuisinent qu'après Hatzot. Il ne faut pas commencer à cuisiner avant Hatzot. Et enfin, je vais parler de Motsa'et Tisha B'Av. Motsa'et Tisha B'Av, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Minhag Kasher, Shelo lechol basar velo lishtot yain, gam beyom asiri. Pourquoi? Qu'il est erev et situ et haechal. Et situ esh baechal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Behemet, le feu a commencé à saisir le Bet Hamikdash le jour de Tisha B'Av, mais en fin d'après-midi. C'était encore Tisha B'Av, mais en fait, tout de suite après, les flammes ont incendié et brûlé le Bet Hamikdash, principalement le 10 Av. Alors les Hachamim ont dit que on va d'après le début. Et puisque le début de l'incendie, c'était l'après-midi de Tisha B'Av, c'est pour ça qu'on jeûne à Tisha B'Av. D'ailleurs, Rabbi Yochanan avait dit, si moi j'étais à ce moment-là, à l'époque de la destruction du temple, j'aurais fixé le Ta'anit plutôt le lendemain, le 10 Av, puisque Rubo shel Hechal nisraf biyom asiri B'Av. C'est pour ça que dit le Shulchan Aruch, minhag kasher, c'est un beau minhag de s'abstenir de manger de la viande et de boire du vin, même le 10 Av. Les Ashkenazim, ils s'abstiennent jusqu'à Hatzot, du 10 Av, pas toute la journée. Alors, le Rav Ovadia Yosef Zatzal nous dit, mais dans le cas où Tisha B'Av il tombe Shabbat, et on jeûne le 10 Av, alors Motsa'et Tisha B'Av, c'est déjà le 11 Av. Donc là, il n'y a aucune humra. Là, il n'y a pas de minhag de s'abstenir de manger de la viande et boire du vin. On peut déjà, le soir même de Motsa'et Tisha B'Av, manger de la viande et boire du vin. Par rapport à se couper les cheveux, les Ashkenazim, eux, ils ont le minhag de s'abstenir de se couper les cheveux, même Motsa'et Rosh Chodesh. Ils ne se lavent pas, ils ne lavent pas les vêtements, Motsa'et Tisha B'Av. Les Ashkenazim, Motsa'et Tisha B'Av, ils ne se coupent pas les cheveux, ils ne lavent pas le linge, et ils ne se lavent pas, même la nuit, de Motsa'et Tisha B'Av, du 10 Av. Mais cette année, ils peuvent. Pourquoi? Puisque cette année, on va jeûner le 10 Av, pas le 9. Donc Motsa'et 10, c'est déjà le 11. Même les Ashkenazim peuvent se permettre de se couper les cheveux, de se laver et de laver le linge, Motsa'et Tisha B'Av, puisque cette année, c'est ce qu'on appelle Tisha B'Av Dahoui.
Et d'ailleurs même, on peut faire même la bracha de Shehianu. Shehianu, normalement, on ne le dit pas pendant une période de Avelut comme celle-là, n'est-ce pas? Et bien même Motsae Tisha B'Av, qui est le 10 Av, il ne faut pas faire la bracha de Shehianu. Mais cette année, on le pourra. Pourquoi? Parce qu'après le jeûne, c'est déjà le 11 Av. Donc voilà les différences par rapport à Tisha B'Av qui est Dahoui. Je répète qu'on fera la Havdalah Motsae Tisha B'Av. Seulement, on ne va pas faire la bracha de Boré Mine Bessamim, puisqu'on n'est pas Motsae Shabbat. Par contre, Boré Meoré Esh, on l'aura déjà fait Motsae Shabbat. Que Boré Meoré Esh. Et on ne fera pas de Boré Mine Bessamim Motsae Shabbat, puisqu'on ne va pas chercher les Ta'anugim. Un jour de Tisha B'Av, on ne cherche pas à se faire plaisir, même pas en sentant les odeurs de plantes parfumées comme Mine Bessamim. On ne fait pas Boré Mine Bessamim Motsae Shabbat qui tombe Tisha B'Av pour ne pas se faire plaisir.